Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En direct comme tous les quarts d'heure en ce vendredi 28 juin, voici le journal de la rédaction. Et encore une belle journée ensoleillée aujourd'hui dans la région et sur la côte d'Opale. Des températures estivales agréables mais pas excessives. 25 degrés à Saint-Omer, au Touquet, 20 degrés à Dunkerque. Quand encore aujourd'hui le vent de nord-est rafraîchit l'air. Demain la situation va changer, quelque peu s'inverser du vent de sud-ouest et donc un air plus chaud. Plus de 30 degrés sont annoncés demain dans la région et sur le littoral. Prévision météo complète, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, dans cette édition, allons près de Dunkerque, à Bierne, la vidéosurveillance, même en campagne. D'ici quelques semaines, la commune de Bierne va en effet installer 7 caméras aux différentes entrées du village. L'objectif avoué est de lutter contre les cambriolages répétés ces dernières années. Déjà 5 déclarés ces derniers mois, une vingtaine chaque année selon la mairie. Grâce à la vidéo, la ville espère repérer les véhicules entrant et sortant de la commune aux heures suivant le délit et ainsi retrouver les auteurs de ces cambriolages. D'autres communes alentours ont déjà opté pour ce dispositif de surveillance et ont réussi à résoudre les affaires en collaboration avec la gendarmerie. La ville de Bierne va pour cela investir près de 30 000 euros. Explication avec le maire au micro de Marine Kijek. Le fait d'avoir attendu, ça nous a permis de mieux cibler et puis peut-être de diminuer cette charge pour la commune, parce que des communes environnantes l'ont fait, on connaissait les prix des uns et des autres, les résultats des uns et des autres, qui ont fait que là, voilà, on a pris la décision. Ça reste quand même un budget élevé, donc on a priorisé la vidéoprotection des 4 entrées du village, avec des caméras de contexte et des caméras de lecture de plaques, de jour comme de nuit. Ces dernières années, vous avez forcément entendu parler du frelon asiatique et de ses dangers. Généralement, il n'a pas bonne presse ici en France. Pourtant, à l'heure actuelle, aucune étude ne montre réellement l'impact de ce frelon sur la biodiversité. Il ne serait pas plus dangereux qu'un autre, sauf pour les personnes allergiques, et dans ce cas, évidemment, il faut vite consulter. Autrement, comme pour les abeilles, les guêpes ou son cousin, le frelon européen, une fois passé la douleur certes forte, vous n'avez rien à craindre. Autre idée reçue concernant le frelon asiatique, il serait un vrai problème pour les abeilles. C'est vrai, certes, mais ce n'est pas le principal souci des butineuses. La première cause de mortalité des abeilles, c'est bien évidemment l'activité humaine. Stop au fantasme avec le docteur Patrick Goldstein au micro de Vincent Vieillard. Cette bête n'est pas plus dangereuse parce qu'elle est asiatique. Dire qu'il soit européen ou asiatique, c'est la même chose. Une abeille, c'est la même chose. Et vous savez, je serais presque plus inquiet avec des méduses. Comme il y a dans la nature des tas de bêtes dans l'eau, dans l'air, sur Terre, qui peuvent nous piquer. Il y en a parmi nous, un faible nombre qui sont allergiques. Eh bien ceux-là, ils vont en général le savoir, ils vont voir le médecin et ça se prévient. Donc pas de fantasme sur le frelon asiatique. Autre image hier à Lille, la manifestation des militants de l'association L214 contre l'élevage des poules en cage. En cause, une nouvelle vidéo tournée dans un élevage où près de 300 000 poules vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, au milieu de congénères parfois momifiés, de cadavres en putréfaction. Les poulets et leurs œufs sont même couverts de poux. Cette vidéo a été tournée en Auvergne, certes, mais dans un élevage propriété du groupe Interovo basé à Avion, dans le Pas-de-Calais. Laure Montfort a donc interrogé une militante de L214, Camille Larange, à propos de ce combat et des récentes victoires contre l'élevage des poules en cage. On l'écoute. Les élevages de poules en cage, c'est quelque chose de très régulier. On va toujours retrouver ce même schéma de poules entassées qui vont vivre dans des conditions qui ne sont absolument pas compatibles avec leurs intérêts biologiques. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la vie justement de ces animaux qui sont des êtres sensibles et qu'on enferme dans des conditions absolument déplorables. C'est effectivement pas le premier et ce ne sera pas le dernier. On continuera de faire des enquêtes jusqu'à ce que tous les groupes agroalimentaires s'engagent à ne plus fournir d'œufs élevés de poules élevées dans ces conditions. L'engagement d'Avril pour du hors-cage d'ici 2025, ça a été un vrai coup de tonnerre pour la filière œufs. Avril, il faut savoir que c'est le numéro 1 français de l'œuf, c'est plus de 25% des parts de marché, c'est 3,5 milliards d'œufs produits chaque année. Avril a cédé à la pression des citoyens, aux enquêtes des associations, comme en fait beaucoup d'autres groupes alimentaires. Donc nous, ça nous donne vraiment un bon espoir pour tous les autres groupes restants qui ne se sont pas encore engagés sur du hors-cage. Dans l'actualité depuis le début de la semaine en France, il y a bien sûr la canicule. On y échappe, certes dans la région,
Mais l'inspection du travail va chaque jour sur les chantiers extérieurs afin de rappeler aux ouvriers les bonnes consignes de sécurité en cas de forte chaleur, en travaillant plusieurs heures en plein soleil. Malaise et insolation peuvent survenir. Les entreprises adaptent donc leurs horaires de travail en démarrant la journée un peu plus tôt dès 6 heures du matin. Des zones d'ombre aménagées et de l'eau fournie évidemment aux salariés. Rémi Desremeaux a rencontré un ouvrier soumis aux conditions de travail en extérieur sous la chaleur. On l'écoute. L'adaptation est relativement facile, on s'adapte par rapport aux horaires. On commence beaucoup plus de bonne heure pour travailler dans la fraîcheur et finir plus de bonne heure aussi pour pouvoir éventuellement éviter les grosses chaleurs. On a à portée de main une base vie qui est équipée d'un frigo avec nos boissons pour pouvoir s'hydrater assez régulièrement. Les gros soucis qui peuvent éventuellement se poser sur un chantier, c'est les malaises. Les gros malaises. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut éventuellement poser problème sur les chantiers. Mais c'est bien de sensibiliser, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent s'introduire dans les chantiers pour pouvoir éventuellement nous mettre en sécurité par rapport à la chaleur. Et puis on termine ce journal avec toute autre chose, à la découverte d'une exploitation de fraises à Montcavrel, sur le littoral. La saison des fraises, bien sûr, bat son plein sur les marchés, dans les restaurants en vente libre ou directement à la cueillette chez les producteurs. Ici, chez Xavier Broutier, on les cultive depuis près de 30 ans. Différentes espèces, Murat des Bois, Annabelle et Charlotte. Le temps que de nouvelles fraises arrivent à maturité, la cueillette des fraises est pour l'instant en pause. Elle rouvrira d'ici une petite dizaine de jours. Les saveurs dépendent des variétés, selon ce producteur interrogé par Louis Caillé. Sur la table ici, on vend chaque variété bien séparée. Toutes les variétés ont un petit goût différent. Mais après, il n'y a pas une bonne et une moins bonne. Il y a des gens qui vont préférer une Murat des Bois parce qu'elle est très parfumée, mais elle peut être un petit peu, un petit peu farineuse par moment. Donc il y a des gens qui adorent la Murat des Bois, d'autres ne vont pas aimer du tout. Et pareil pour l'Annabelle, pareil pour la Charlotte. On s'aperçoit bien que sur la table, comme on met toutes les variétés, il y en a pour tous les goûts. On livre quand même pas mal de restaurants dans le secteur. La Grenouillade, le Château de Montreuil, des restaurants dans le Touquet. Quand il va une fraise un peu plus parfumée, beaucoup prennent le Murat des Bois. Fin de ce journal, vendredi 28 juin, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV et on enchaîne dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée.